Jean-Luc. Voilà, que le Seigneur le bénisse, notre frère, et le console. Voilà, vous savez, hein, le départ de Michel, sa sœur. Je voudrais vraiment qu'on prie pour Jean-Luc. Voilà. Honnêtement, moi, ça m'a ramené un peu en arrière. Et voilà, je voudrais vraiment qu'on prie pour Jean-Luc. Et je voudrais aussi qu'on prie pour Rémi. Voilà. Rémi, cette semaine, il va subir une lourde opération. Et je voudrais aussi qu'on prie pour lui. Ok. Alors, je le fais en commencement de culte parce qu'après ça va partir et je vais oublier. Donc peut-être Rémi, tu veux venir, je vais te faire te déplacer. Je peux venir, Rémi? Je voudrais que vraiment on prie ensemble et on va après aussi prier pour Jean-Luc. Voilà, c'est deux situations différentes, mais je voudrais vraiment que l'Église prie pour nos deux frères, vraiment que le Seigneur les bénisse chacun, dans Jean-Luc dans sa peine et notre frère dans son corps. Que vraiment le Seigneur... Tu te mets là, vous êtes tous deux à côté comme ça. Je vais prier, mais je voudrais que toute l'Église prie. Hein? Alléluia, alléluia. Alors, Seigneur, merci pour ta grâce. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, devant toi, bien petitement, bien modestement. Seigneur, ensemble, nous voulons vraiment, oui, te louer, mais nous voulons aussi, Seigneur, pleurer avec ceux qui pleurent, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour Jean-Luc, Seigneur, et notre frère, Seigneur, cette famille endeuillée. Seigneur, nous savons que Michel est avec toi, mais ça n'empêche la peine, Seigneur. Et je te prie de bénir Jean-Luc, je te prie de l'encourager, de le consoler, de bénir toute cette famille, Seigneur. Alléluia. Seigneur, est dans tes mains, bénis l'église de Manosque, Seigneur, est dans tes mains. Je prie aussi pour Rémi, tu vois cette opération. Seigneur, est dans tes mains, Seigneur, dirige la main des chirurgiens. Seigneur, conduis, Seigneur, toutes choses, Seigneur, et garde notre frère, Seigneur. Que tu sois avec lui, Seigneur. Te remettons nos deux frères, Seigneur, vraiment pour que tu les bénisses et tu les gardes, Seigneur, tu les aides, tu les soutiennes, que ton bon esprit soit sur eux, avec eux, en eux. À toi soit la gloire, nous te les confions, Seigneur. Et te disons merci, Seigneur, parce que toi tu n'oublies personne. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez aussi les salutations, je l'ai mis sur le WhatsApp intercesseur, ceux qui l'ont, de notre frère Bernard. Je dis déjà notre frère par la foi. Vous avez vu la photo hier que j'ai mise sur le WhatsApp. Notre frère, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Peut-être il racontera le jour de son baptême, il va le raconter. Mais vraiment, Dieu l'a gardé sur la table d'opération. Enfin, c'était... Voilà, donc on se réjouit, il m'a chargé vraiment de vous saluer. Je sais que peut-être Erika, son épouse, doit être en train de regarder, voilà, mais on veut vraiment bénir le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour notre frère. Amen, et c'est encourageant. Amen. Voilà, je te laisse Patrick. Allez. Amen, bonjour à tous, celles et ceux que je n'ai pas vus. Je ne sais pas comment on est venu ce matin. En tout cas, on sait qu'on est venu dans la maison de Dieu pour célébrer notre Dieu, pour lui donner la gloire. Pour autant, je me suis réveillé moi avec ce chant, ce vieux petit cantique qu'on va prendre ensemble qui nous dit « Au feu qui consume ». Et je me disais, finalement, c'est vrai, hier en marchant, j'écoutais une prédication sur le livre de Ruth notamment, et il était question de vanner. Hein, il y a le moment des récoltes et ensuite il y a le moment où l'agriculteur vient vanner. Vanner, ça veut dire séparer la graine, finalement, pour pouvoir récupérer les graines des céréales, pour pouvoir se nourrir, séparer la graine de ce qu'il appelle la paille, donc de ce qui finalement n'a pas de valeur. Et je me disais, ce matin, Seigneur, je voudrais vraiment que tu nous aides, que ton Saint-Esprit nous aide à séparer la graine de la paille. Il y a ce parallèle avec la paille qui est dans, vous vous souvenez, hein, ces paroles de Jésus, la paille qui est dans l'œil de ton voisin, avant de regarder la poutre qui est dans le tien. Et ce matin, je veux vraiment que, Seigneur, tu puisses consumer la poutre qui est en moi, afin que je ne vois pas la paille de l'autre, que je ne m'attarde pas à la paille de mon voisin, de celui qui est de l'autre côté, de celui dont je peux croiser le regard, mais que je sois surtout à, Seigneur, voir la poutre qui est en moi, qui soit consumée par ton Saint-Esprit ce matin. Alors que chacun de nous puissions, pendant qu'on prend ces paroles, peut-être si ça n'a pas été fait en amont, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps est passé trop vite, qu'on puisse ce matin réellement réaliser qu'on a besoin que Dieu vienne consumer la poutre qui est dans ma vie, afin que je ne vois pas et je ne sois pas sensible à la paille de celui qui est en face de moi ou à côté de moi, ou de celle qui est en face de moi ou à côté de moi, mais que Seigneur, tu puisses venir réellement consumer cette poutre. Parce que si j'ai toujours cette poutre, de toute façon, je ne peux pas me présenter devant Dieu. Je peux élever la voix,
mais ce n'est pas depuis mon cœur que vient cette voix-là, c'est simplement depuis peut-être le fruit de mes lèvres. Mais Seigneur, que ce matin, tu puisses réellement recevoir mon adoration comme un parfum d'une agréable odeur. C'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de nos vies. On veut prendre ces paroles au feu qui consume. C'est un ancien cantique, il est dans le DPS, mais il nous dit « Mon cœur te désire, tu es l'objet de mon amour, sur toi je médite, tu me consoles, tu es l'objet de mon amour. Gloire au seul vrai Dieu. » Mais pour donner la gloire à notre Dieu, que ce matin on puisse être réellement conscient que Dieu doit consumer encore des choses dans nos vies. Amen. On peut se tenir debout pour ceux qui le désirent. Au feu qui consume, mon cœur te désire, et tu es l'objet de mon amour. Sur toi je médite, et tu me consoles, car tu es l'objet de mon amour. Gloire au seul vrai Dieu. Je t'adore, agneau de Dieu. Toi qui règnes en majesté, tu es Dieu d'éternité. Au feu qui consume, Au feu qui consume, mon cœur te désire, car tu es l'objet de mon amour. Sur toi je désire, et tu es l'ensemble, car tu es l'objet de mon amour. Gloire au seul vrai Dieu. Je t'adore, agneau de Dieu. Toi qui règnes en majesté, tu es Dieu d'éternité. Seigneur, viens dans ce lieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Rosetta disait vendredi dans ses chants, Seigneur, viens dans ce lieu. Il est déjà là, le Seigneur. Il nous attend, il nous accueille. Qu'il vienne ce matin nous remplir de sa puissance, de son feu. Alléluia. Seigneur, viens dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu.
assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oh oui, viens, roi précieux, viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où les rachetés réunis chanteront ton amour. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons sa grandeur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et quand Dieu est venu consumer dans ma vie ce qui n'est pas à sa gloire, eh bien, il y a une joie, il y a une paix indescriptible. C'est cette joie qu'on veut chanter maintenant. Je suis dans la joie. Alléluia. Je peux chanter de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Je veux réaliser ces choses et mon cœur veut déborder de joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. Amen. On peut prendre par le refrain. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. On le lui redit, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Il est fidèle. Mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans
la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia, Jésus, tu nous as libérés, Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur, ce matin, libérés de notre péché, libérés de tout ce qui voulait faire du mal à notre âme. Seigneur, merci parce que, Seigneur, le péché n'est plus, Seigneur, la mort a vaincu. Et nous te bénissons, te célébrons ensemble, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour Jésus, le beau nom de Jésus. Alléluia. Quelle grâce de se tenir auprès de toi ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Jésus. Jésus. Amen, amen, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen, amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Sondo candele de sanda da kai de dodo babadaga. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen, Jésus. Avant d'écouter la parole, on veut lui dire que c'est auprès de lui qu'on veut se tenir ce matin, auprès de sa parole, auprès de ce temps où il veut déverser encore de nombreuses choses sur nos vies, et sa parole est importante pour nos vies. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près, je lève les yeux, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Merci pour cette belle introduction. Je crois que ça va aller dans le sens de la pensée. Je voudrais vous apporter une pensée. Alors je me disais, peut-être qu'elle n'est pas très conventionnelle. Il y a un peu d'écho, mais ça devrait aller. Et je vais commencer par deux exemples qu'on trouve bien sûr dans le Nouveau Testament. Le passage dans l'évangile de Marc, quand Jésus, vous savez, quand Jésus est assis dans le temple, devant le tronc, pas le trône, le tronc, et il regarde les gens qui mettent
dans le tronc. Alors, l'offrande qui mettait dans le tronc. Et le texte nous dit que beaucoup, il y en a beaucoup qui mettaient beaucoup, et Jésus dira en conclusion qu'ils mettaient de leur superflu. Et il y a cette fameuse histoire de cette veuve qui va amener 2 petites pièces, et Jésus dira, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné de son nécessaire. Je ne vais pas vous parler de l'offrande, mais juste ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus est assis et il regarde. Il regarde. Ces gens qui venaient, certainement, c'était des habitués du temple. Hein, et ceux qui mettaient beaucoup, ils étaient habitués peut-être pour être adulés, peut-être pour avoir quelque chose de plus. Mais Jésus, il regarde. Jésus regarde aujourd'hui. Hein. Jésus regarde aujourd'hui. Je vais revenir à ce que je disais. Vendredi, on parlait sur le Saint-Esprit. Je n'ai pas voulu prendre la parole parce que j'ai comme l'impression qu'on parle de Dieu peut-être un peu trop à la légère. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Hein? Amen. Allez, je ferme la parenthèse. Et le Seigneur voit. Il nous voit chacun d'entre nous. Il regarde. Et il voit ceux qui viennent par habitude, et il voit ceux qui vont faire le nécessaire, qui vont donner de leur nécessaire. J'avais aussi cette pensée, je disais que ce n'était pas trop conventionnel pour une introduction, je crois que c'est rare quand j'introduis comme ça. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 aussi, au verset 36, il est question de Jésus qui voit la foule. Il voit la foule, voyant la foule, il fut ému de compassion. Et il dira, parce que cette foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est là qu'il dira, entre autres, ça souvent on le cite pour les pasteurs, il dira de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et là aussi, le Seigneur il voit la foule, il est ému de compassion, et entre autres que le Seigneur nous donne cette compassion. Je visite pas mal les églises, et en visitant les églises, Dieu m'a montré, Dieu m'a fait voir. Alors vous allez me dire, oh là là, pour qui il se prend, Dieu le fait voir, et il fait voir, etc. Ben oui, de temps en temps, Dieu nous fait voir des choses, Dieu nous montre des choses, Dieu nous fait remarquer des choses, et à chaque fois, ça revenait dans ces remarques de Dieu, c'est que les gens étaient heureux de venir à l'église. Ils venaient par habitude, mais ça s'arrêtait juste à l'habitude. Et je vais vous parler de l'habitude, d'être habitué. C'est bien d'être habitué, mais c'est mieux d'être efficace. C'est bien d'être habitué, mais ce qu'il faut, c'est être efficace. Et l'habitude. Il y a un proverbe, tiens, ce n'était pas prévu ce que je vais vous dire, mais il y a un proverbe qui nous dit que l'habitude est une seconde nature. Et les gens étaient heureux. Et Dieu me montrait qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait une dimension. Et à chaque fois que j'allais dans les églises, il me montrait qu'il y en avait beaucoup. Et je me dis, mais c'est peut-être aussi pour nous. Peut-être que pour nous, au milieu de nous, on vient, et on vient que par habitude. C'est bien déjà de venir, mais ce qu'il faut, c'est être efficace. Ce qu'il faut, c'est réaliser. Ce qu'il faut, c'est vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Et je sais que je m'adresse à plusieurs personnes ce matin, à plusieurs personnes qui viennent, mais rien que par habitude. J'ai regardé la définition d'habitude avec les synonymes. C'est venir. Il y a la notion de coutume, de rite, de règle, de tradition et d'usage. Et ça, on le trouve dans la parole de Dieu. Et on le trouve tout au long de la parole de Dieu. Dans le monde séculier, on fait beaucoup de choses par habitude. Vous avez remarqué ? On fait beaucoup de choses. Et il y a aussi cette notion de répéter. C'est répétitif, hein, l'habitude. On peut faire les choses par habitude, répéter, sans
comment dirais-je, sans vivre et sans mettre du goût, sans avoir du goût pour faire la chose. Alors j'ai pris quelques exemples du monde séculier. J'ai pris les cuisiniers. Je ne sais pas si vous, de temps en temps, je regarde quelques émissions. Mais les gars, c'est des passionnés. C'est des passionnés. Hein? Ils sont habitués, mais ils sont passionnés. Et ce qu'il faut, c'est être habitué et être passionné. Vous avez vu? Ils sont toujours à essayer d'innover, d'inventer, de créer. Les pâtissiers. Les pâtissiers, c'est la même chose. Ils vous font des... Hein, je ne sais pas si vous regardez. Ils vous font des gâteaux, on dirait des œuvres d'art. Hein, on n'oserait même pas les manger. Les boulangers, la meilleure baguette de France. Les gars, ils mettent leur tripes parce que ce sont des passionnés. Ils sont habitués, mais ils sont passionnés. Et frères et sœurs, l'habitude, c'est une chose, mais que Dieu nous passionne, que nous soyons passionnés. Parce que s'il n'y a que l'habitude, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de vie. Parce que c'est répété. Je viens d'une manière répétitive à l'église, mais je ne vis pas. Je ne vis pas la présence de Dieu. Je suis habitué, je vais entendre un tel, tiens, lui il chante mieux que l'autre, il prend des chants. Et on est là plein de constats, pour ne pas dire plein de jugements. Mais ce qu'il faut, c'est non seulement être habitué, mais c'est être passionné et efficace. Et dans la parole de Dieu, il y a des exemples où les hommes étaient habitués, mais il n'y avait que l'habitude. Combien de fois je l'ai entendu, excusez-moi, je suis un petit peu libre ce matin, mais j'ai entendu, je viens à mon culte. Je viens à mon culte. Ouais. Je viens écouter. Je viens recevoir. Déjà là, on est à côté de la plaque. Je ne viens pas à mon culte, je viens au culte et je viens rencontrer Dieu. Je viens parler à Dieu pour que Dieu me renouvelle dans ma passion pour lui. Amen. Hein? J'ai pris le maçon aussi, le maçon quand il crée. Hein? Les gars, ils sont passionnés. On avait un chrétien sur Marseille-la-Rose et c'est lui qui a fait des travaux chez mes enfants. Mais le gars, c'est un passionné. Et à chaque fois qu'il va... C'est comme le passionné de pêche. Moi, je suis un passionné de pêche. De pêche, de chasse, voilà, tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Mais la passion, c'est autre chose. L'habitude, c'est une chose. Et la passion, c'est autre chose. Frères et sœurs, peut-être vous n'allez pas tout retenir, mais soyez des passionnés de Christ. Pas des habitués, je vous en supplie, de la part de Dieu. L'habitude, elle ne mène pas à la vie, c'est la passion qui mène à la vie. Amen. C'est la passion de Christ. Amen. Et je sens dans mon cœur que Dieu est en train de parler à certaines personnes, parce qu'ils viennent par habitude. C'est bien de venir par habitude. Mais ce qu'il faut, c'est magnifique. Et à chaque église, Dieu me montrait. Alors s'il y a un titre, voilà Rémi, voilà, maintenant je te donne le titre, tu pourras le mettre. J'ai dit, je ne le donne pas de suite, sinon on va tout comprendre. L'habitude, c'est bien, et la passion, c'est mieux. Voilà, tu peux le mettre. Je lisais un article dans la semaine. Je vous le livre comme il est écrit d'un pasteur. Il disait ceci, on peut être chrétien, donc chrétien c'est tout le monde, diacre, prédicateur, chantre, ancien, que de noms, que par habitude sans être efficace. Si je suis un chrétien que d'habitude, je ne serai pas efficace. Mais si je suis un chrétien passionné, je serai efficace. Si je suis un chantre passionné, je serai efficace. Et même nous, prédicateurs, vous savez, je disais que c'était répétitif. Et nous aussi, on est là, on répète souvent les mêmes choses. Et je me prêchais moi en premier, je dis, mais il ne faut pas que tu tombes dans cette routine. La définition d'habitude, c'est la routine. Je ne veux pas être routinier. Tomber dans la routine, dans cette forme d'habitude. Parce que même nous,
Après, on a des textes, des mots, etc. Et moi, ce que je veux, c'est te rencontrer à chaque fois que je viens dans ce lieu. C'est quand je me tiens dans mon bureau. Si vous voyez mon bureau, oh là là. Je pense à des choses. Allez, je ne préfère rien dire. Et c'est là où je veux te rencontrer, Seigneur. Et c'est là où tu renouvelles ma passion pour toi. L'Église, elle est passionnée de Christ. Elle ne vient pas par habitude. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, de cette habitude, de la routine. C'est le train-train. Des fois, moi j'ai prêché par train-train, hein, par habitude. Je peux vous prêcher sur un verset, là, maintenant, changer complètement. Vous voyez? Mais ce qu'il faut, c'est vivre la passion de Christ. Habitude, c'est une chose. C'est bien que vous veniez déjà, par habitude, mais vivez Christ. Vivez la passion de Christ. Et là, ça sera plus efficace. En tout et pour tout. En tout et pour tout. Alors, bien sûr, il y a des exemples. Ça a été tout à l'heure, c'est toujours la même qui me cite les versets, là. Elle est où, là Annick, où tu es? Tu es derrière le... Je dis, celle-là, elle est tout le temps en train de me citer des versets avant que je prêche. Marc chapitre 7, verset 6, c'est le premier verset qu'on va afficher. C'était juste quand même... Je tenais à marquer l'introduction parce que ça va être la base. Et maintenant, on va voir des exemples. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple, si ce n'est pas l'habitude, ça, pas la bonne habitude, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On chante des cantiques. On chante, frères et sœurs, on chante. On chante avec la bouche, ça a été dit tout à l'heure aussi. Mais le cœur n'y est pas. Et Jésus dira, mais son cœur est éloigné de moi. Ça vous est arrivé déjà de venir avec un cœur éloigné? À qui c'est arrivé? Levez la main. Eh oui. Eh oui. Et vous savez le contexte, je vous fais grâce du contexte, c'était justement, on retrouve le rite et la tradition dans ce passage. C'est question du lavage des mains, ils devaient se laver les mains, ils étaient scandalisés, ouais, tes disciples, ils se lavent pas les mains, et Jésus dira, il va les reprendre, il va les reprendre, il leur dira, hypocrite, Ésaïe a bien... Vous voyez, c'est dans ce contexte-là, c'est la tradition, etc., c'est le rite, c'est l'habitude, il fallait le faire. Ils étaient scandalisés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver les mains. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Mais là, le Seigneur leur dit, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Limite, il vaut mieux ne pas l'honorer de nos lèvres et avoir un cœur passionné pour le Seigneur. Non ? Hein, que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Un autre passage, ça c'est le premier. Le deuxième, alors je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, mais je ne trouve pas trop d'exemples où ils n'ont pas eu la bonne attitude. Où ils n'ont pas eu la bonne attitude. Et il m'est venu à l'esprit, en priant, ce passage de Actes chapitre 12. Vous vous rappelez, c'est un chapitre charnière où il est question du premier des apôtres qui a été mis à mort. Il y a eu le premier disciple, c'est Étienne. Le premier des apôtres, ça a été Jacques. Actes chapitre 12. Et là, vous savez ce qui va se passer. Pierre est en prison, l'Église ne cesse de prier. Et Pierre va être libéré. J'accélère là. On me dit toujours, tu vas moins vite. Mais là, pour arriver et alors Pierre ressort, il passe toutes les portes, et les portes de fer, etc. Il se retrouve dehors. Il réfléchit. Ça arrive un petit peu de temps en temps aux chrétiens de réfléchir. Verset 14, il est dit ceci. On va lire même à partir du verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte. Donc il est sorti, il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Donc ça va vous situer. Il est libéré, il arrive, il se souvient, il frappe à la porte. Elle ne l'a pas vu, elle l'entend. Pierre devait dire, c'est moi Pierre, c'est moi Pierre. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir,
elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle n'a pas vu. Regardez les hommes de prière. Et ça, c'est l'habitude. Des fois, on prie par habitude. On prie par habitude. Ils lui dirent, tu es folle. Vous vous rendez compte? Et quand on dit à quelqu'un, on disait quelqu'un, tu es fou, un raka, c'était une insulte, c'était terrible. Tu es folle. Ils sont dans la prière. Ils sortent de la prière. Elle vient et dit, mais je crois qu'il y a Pierre. Tu es folle. On continue. Le verset suivant. Ils lui dirent, tu es folle. Elle dit, et alors ceux qui étaient en train de prier, bien sûr. Et là, ça nous montre qu'ils priaient par habitude. Ils dirent, c'est son ange. Ça, c'est pour la calmer. Tu es folle, c'est son ange. Voilà. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Ils furent étonnés de le voir. Ils priaient et ils furent étonnés de le voir. J'ai regardé dans la version Darby. Darby dit ceci, ils furent hors d'eux. Limite, ils étaient en colère, quoi. Hein? Limite, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est l'habitude, ça. Quand on voit ensuite le miracle se produire. Et dans une autre version, il dit qu'ils étaient stupéfaits. Mais ils étaient hors d'eux. Ils prient par habitude. Le miracle se produit, mais eux, ils ne sont pas contents. Voilà, ils ne sont pas contents. On aurait pu prendre d'autres exemples. Allez, on va dans un autre exemple. Luc chapitre 1er. Alors, celui-là, il est un peu plus conséquent. Luc chapitre 1er, c'est l'histoire de Zacharie. D'Élisabeth. Zacharie, je vais résumer, on va s'arrêter sur les textes, les versets qui nous importent. Zacharie est avancé en âge, c'est un couple âgé, un vieux couple, ce n'est pas péjoratif, il y a des vieux couples qui sont beaux. Je ne prêche pas pour moi, hein. Ils sont âgés, et là on voit que vraiment Zacharie il n'y est plus là, il n'y est plus du tout, Zacharie. On va lire à partir du, bon je vous fais grâce du verset 6, on vient de le souligner, verset 8, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, donc il est sacrificateur, il s'acquittait de ses fonctions. En fait c'était devenu qu'une fonction, ce qu'il faisait. Vous me suivez? On garde le thème de l'habitude. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, c'était son tour. Il devait le faire. Il devait le faire. Et quand on lit l'histoire, c'est vraiment par habitude. C'est vraiment par habitude. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Il est dit ceci, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Zacharie rentre dans le lieu saint. S'il te plaît, le lieu saint. Venez avec moi dans le lieu saint. On voulait mettre, je sais qu'il y a des applications où on peut rentrer par vidéo. Voilà, on éteint tout, éteignez. On est avec Zacharie. On est dans le lieu saint. J'enlève ma tête. Il rentre dans le lieu saint. On l'a lu, on est d'accord. Vous savez qu'il y a le lieu. D'abord, il y a le parvis. Dans le parvis, il y a l'autel des sacrifices. Ensuite, il y a la coupe pour les ablutions. Ensuite, il y a un premier voile. Et on rentre dans le lieu saint. Voilà, on a franchi tout ce rituel. Et on arrive dans le lieu saint. Dans le lieu saint, à droite, il y a les pains de proposition. À gauche, il y a le chandelier qui brûle constamment. Et en face, ça, c'est l'autel des parfums. Vous me suivez? On lit. Garde l'image, s'il te plaît. À l'heure des parfums, alors un ange du Seigneur lui apparut à Zacharie et se tint debout à droite à l'autel des parfums. L'ange, il est là. OK?
ils voient un ange. Il y en a qui ne voient rien, ils écrivent des dizaines de livres. Ils voient un ange. Et même l'ange lui donne son nom quand on lit le texte. Comment il s'appelait? Gabriel. Comme le petit d'Aurélie. Gabi. Il voit l'ange, il le voit, ce n'est pas une vision. Il voit l'ange. L'ange va lui parler. On est d'accord? L'ange va lui parler. L'ange lui dit, et il le rassure, verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Vous imaginez un petit peu? Le gars, il fait les choses par habitude. Il voit l'ange. On continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouissent. Vous savez que c'est Jean-Baptiste, de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. Amen. Vous savez, quand Marie est arrivée, Élisabeth a tressailli, et le bébé Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles. Ça, c'est ce que l'ange lui dit. Ils sont dans le lieu saint. Je n'avais pas vu comme ça, vraiment. Et les rebelles à la sagesse, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, il va quand même ouvrir la bouche, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est pour vous montrer que c'était qu'à par habitude qu'il faisait des choses. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Moi, ça me touche. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru, parce que tu as douté. L'habitude peut amener le doute. Je me disais, mais Seigneur, heureusement que tu n'agis pas comme ça avec moi. Je me disais, avec moi, parce que je ne parlerai pas beaucoup. Hein. Là, je parle. Mais je ne parlerai pas beaucoup si à chaque fois Dieu devait nous sanctionner en voyant notre doute. Il y aurait beaucoup de muets. Hein. Là, vous savez combien de temps il est resté muet? 9 mois. Elle a été enceinte, Élisabeth, et il est resté muet 9 mois. Marquez de temps en temps, peut-être que pour certains, ça serait bien qu'il soit un peu muet. Tu peux remettre la lumière, s'il te plaît? Vous voyez? Il faisait tout par habitude. C'était sa fonction. C'était sa fonction. Et j'insiste, l'ange a mis des gants, il lui a expliqué tout ce qui allait se passer, vous vous rendez compte? Il lui explique tout en détail, et malgré cela, hein, il va douter. Il va douter. Et le doute, l'habitude amène le doute. Je viens par routine, je viens par habitude, et je peux arriver à connaître des moments de doute. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous donne une langue exercée pour le bénir, une langue passionnée pour le louer, pour l'adorer. Amen. Pour le louer, pour l'adorer. J'avais pris un autre exemple aussi, j'allais dire c'est des grands classiques. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, je vais prendre mon téléphone aussi, Apocalypse chapitre 3, je voulais vous lire une version. Merci Cyril. Chapitre 3, verset 1er, ce n'est pas l'habitude ça. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, pas à la Sardaigne. Hein. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et il dit ça à l'église. Puis une église qui vivait dans l'habitude, mais il n'y avait aucune vie. Il n'y avait aucune vie. Un chrétien qui, comment dirais-je, qui vit avec passion, c'est quelqu'un qui est vivant dans la louange,
qui est vivant dans le constat, qui est vivant dans ses paroles, qui est vivant dans son témoignage, qui est vivant dans les dons spirituels, qui est vivant dans la vie du chrétien, il est vivant. Amen. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Et tu es mort. Je vais juste lire la fin de ce verset. Apocalypse chapitre 3, verset 1er. J'ai l'impression que ça ne passe pas. J'aurais dû le... Bon, tant pis. Mais dans d'autres textes, c'est dommage. Si quelqu'un peut me le trouver, mais j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, ça passe pas. Ça ne veut pas passer. Mais en tout cas, il dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Hein. Ils se rendaient eux-mêmes coupables parce qu'ils passaient pour être vivants. On peut passer pour être vivant, hein, et puis il n'y a plus rien du tout qui se passe dans notre cœur. Que le Seigneur puisse nous renouveler ce matin. Hein, qu'il puisse voir une église vivante, des hommes et des femmes vivants et vivantes pour eux. Tu l'as? T'as les autres? Ah voilà, merci beaucoup. Tiens. Parole de vie. Juste, je vous lis. Il dit, je connais ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Bible 2 21. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça, oui. Nouvelle édition. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Bible du Semeur. Et l'ange lui dit ceci, je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Version Bible, Nouvelle Bible seconde, je sais bien que tu es réputé vivant, mais que tu es mort. Français courant, je sais que tu as la réputation de vivre vivant alors que tu es mort. Après, je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Et etc., etc., etc. Vous voyez? Merci Cyril, merci. Alors on peut venir par habitude, et puis au-dedans de nous, que le Seigneur passe, hein, qui nous renouvelle dans sa passion. J'avais pris aussi l'exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 13 de la femme courbée. Je vais résumer, on va le lire. Encore là, ça peut nous parler, parce que la femme courbée, elle est dans le temple. Luc chapitre 18, elle est dans le temple. Elle est courbée depuis 18 ans, vous connaissez ce passage. Jésus va lui imposer les mains, c'était Satan qui la tenait courbée. Et le texte nous dit qu'elle était là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient autour, il manquait de discernement. Ils n'avaient pas pu discerner que cette femme était tenue par le diable 18 ans. Ça veut dire que quoi? On venait par habitude, on s'habituait à voir, et on peut s'habituer à voir les malades, on peut s'habituer à voir, même dans l'église, des gens, je vais peut-être aller plus loin, peut-être jeter un pavé dans la mare, des gens qui sont liés et des gens qui sont possédés. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a fallu que Jésus intervienne. Pourquoi? Parce que c'était l'habitude. On venait par habitude. Et puis on s'habituait à voir cette femme qui était courbée. Hein, et la Bible dit que c'était Satan qui la tenait liée. Et des fois, quand la prédication est annoncée, eh bien l'ennemi, il se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il est titillé, parce qu'il est secoué. Les liens tombent. Amen. Je ne suis pas un prédicateur de la délivrance, mais quand même. Moi, je crois dans l'efficacité de la parole de Dieu. Et quand on annonce la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Combien de personnes ont été délivrées? Combien de personnes ont été déliées de liens du tabac, de la pornographie, de tout ce que vous voulez? De l'alcool, ou etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a le message. Mais là, c'était l'habitude. Ils étaient habitués à la voir. Il a fallu que le Seigneur intervienne. Hein? Il va lui poser sa main et elle va reprendre vie. Que Dieu nous garde. Hein?
et qui nous donne du discernement. J'avais pris quelques versets comme ça que j'ai mis, après je terminerai avec un des plus importants. 2 Timothée chapitre 3 verset 5, il est dit ceci, Paul dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Une apparence de piété, une habitude. Et il y a tout ce texte dans les derniers jours, dit Dieu, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, etc. Et il dira, ils auront l'apparence. Que Dieu nous garde de l'apparence, hein, de l'habitude, de l'apparence de la piété. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17, c'est ce que tu as souligné. Où elle est la miss? Elle est là-bas. 1 Corinthiens 11, 17. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça, c'est l'habitude, ça. Quand il n'y a plus la passion, eh bien, on se rassemble et on commence à juger l'un, à critiquer l'autre, et Et il n'y a plus la vie de Jésus en nous. Il n'y a plus la vie de Jésus en nous. Matthieu 23, on en parlait avec Cyril dans la semaine de prière. Là. Les pharisiens, c'était des habitués de la tradition. Ils étaient là pour être vus des hommes, ils se levaient, etc., pour être vus, pour avoir les premières places. Jésus leur dira, vous coulez le moucheron, vous avalez le chameau, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'était que de l'habitude. Et le Seigneur est en train de les reprendre. Le texte, pour moi, qui est important, c'est ce qu'on va vivre dans quelques instants, après le chant, c'est le texte de la Sainte Seine. Le texte de la Sainte Seine, Hébreux chapitre 11. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de prendre la Sainte Seine par habitude. Et je suis sûr que ça doit arriver encore, hein, de la prendre par habitude. Et c'est ce que le Seigneur souligne. Ce n'est pas moi qui le souligne, hein. C'est Dieu qui le mentionne. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 29, le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu le mets, ça affiche ça? Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange, ça c'est l'habitude. Je prends le saint repas sans discerner, par habitude, par routine, par train-train, par tradition, par religion. Et il dit ceci, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors maintenant, je rectifie. Si vous avez commis des fautes, si le Seigneur vous les rappelle ce matin, confessez-les et prenez surtout le saint repas. Parce que le diable ne veut pas qu'on prenne le saint repas. Et là, il remporte une victoire. Même si j'ai péché, je demande pardon à Dieu. Est-ce que Dieu pardonne? Dieu pardonne. Est-ce que vous avez péché dans la semaine? Qui c'est qui a péché dans la semaine? Levez la main. Tiens, normalement, tout le monde lève la main. J'ai tapé dans le mille, là. Hein? Et la Sainte Seine, ça sert à quoi? À s'examiner et pas le prendre sans l'habitude et pas le prendre par habitude. Je confesse, je demande pardon, peut-être même je ne me suis pas rendu compte et j'ai fait ceci, je fais du tort à quelqu'un, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, j'ai mal pensé. Seigneur, je te demande pardon. Et le Seigneur dit, mais c'est pour ça qu'au milieu de vous, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de malades et que un grand nombre sont morts. Et quand il parle de malades physiques et de malades spirituels. Pourquoi? Parce qu'on vient par habitude. On prend la Sainte Seine par habitude. Je veux réaliser que tu as donné ta vie pour moi, personnellement. C'est ce qu'on va faire. Je veux réaliser ça de tout mon cœur. Amen. Allez, le prochain dimanche où j'interviendrai, je ne sais plus quand c'est, je vous parlerai des 7 bonnes attitudes du chrétien. Ça a été, c'est celles qui ne sont pas trop bonnes, hein. Mais on va s'arrêter sur la prochaine fois sur les 7. Mais quand même, je veux marquer là une bonne note. Ensuite, on va prendre un chant. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montent à l'heure de la prière. Là, ils ont la bonne attitude. Ils montent pour prier, ils rencontrent ce boiteux, ils lui disent au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme est rentré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Dans Actes chapitre 1er, verset 13, il est dit qu'ils allaient là où ils se tenaient dans la chambre haute, là où ils étaient d'ordinaire.
ils avaient la bonne habitude de se retrouver dans la chambre haute pour intercéder. Et ils ont eu la bonne attitude, l'habitude de se retrouver dans la chambre haute. Ça a duré combien de temps, la chambre haute? Ce n'est pas comme cette semaine avec la fumée blanche. Là, ça a duré 10 jours. Ça a duré 10 jours de l'ascension à la Pentecôte. De l'ascension à la Pentecôte. Et le jour, pourquoi? Parce qu'ils ont eu la bonne attitude. Ils se sont tenus dans la chambre haute, ils étaient environ 120, il y avait la mère de Jésus, il y avait les frères de Jésus, et là, le Seigneur est descendu le jour de la Pentecôte, il les a remplis du Saint-Esprit. Amen. Qu'on puisse avoir cette attitude de David, si vous voulez venir les chanteurs, le chanteur, Psaume 122, verset 1, je crois que je l'ai donné, c'est bon, Cantique de degrés, David dit, on va se lever, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et on va prendre ce cantique qui dit, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Moi je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis. Là sont réunis. Oui, Seigneur, nous sommes frères. À toi la gloire, Jésus, à toi la gloire. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. On va s'asseoir. Je voudrais faire un appel quand même. Ensuite, je vais laisser la place au chantre. Je voudrais quand même. Peut-être que vous êtes venu et que vous êtes dans cette routine et dans cette habitude. Je voudrais prier pour vous. C'est entre vous et Dieu. Et moi, je vais vous voir et je vais prier pour vous. Ceux qui ont vraiment besoin, qui ont réalisé que bien souvent, ça a été par habitude. Levez-vous à votre place. Soyez courageux et on va prier pour que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il enlève cette habitude et qu'il mette cette passion. On donnera le don spirituel après, s'il vous plaît, ma sœur. Gloire à Dieu. On va prier. Voilà, ceux qui ont besoin, levez-vous à votre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on va prier. Hein? Voilà, n'hésitez pas. Ceux qui ont besoin, gloire à Dieu. On donnera l'interprétation du don après. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te prier de bénir mes frères, de bénir mes sœurs et de leur accorder ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu vas les encourager, tu vas les relever, tu vas les fortifier, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes devant toi. Fais de nous des passionnés de toi, Seigneur. Des passionnés de ta personne. Des passionnés de ton esprit. Des passionnés de ta parole. Des passionnés de la louange. Des passionnés du témoignage, Seigneur. Des passionnés de la vie éternelle, Seigneur. Des passionnés de la croix, Seigneur. Et des passionnés de la résurrection. Bénis mes frères. Bénis-les richement. Bénis l'assemblée, Seigneur. Fais-nous vivre la passion de Christ, la priorité, tu as dit, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Seigneur, bénis-les, encourage-les, fortifie-les et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a reçu le don spirituel, vous pouvez l'apporter.
Jésus. Amen. J'ai demandé aux frères qui ont été désignés peut-être de s'approcher pour préparer la distribution du repas. Peut-être qu'on pourra avoir un temps simplement d'introspection. Notre pasteur nous l'a rappelé. Important de ne pas prendre ces temps à la légère, de ne pas les prendre par habitude. Peut-être de réfléchir à nous-mêmes et de venir humblement devant notre Dieu. Demander pardon. Peut-être qu'on pourra avoir simplement un temps de recueillement avant le temps de la scène. Alléluia. Jésus. Pardonne nos fautes, Seigneur. Souvenir de ce corps, Jésus, qui a été meurtri, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus, Jésus. Sodoka de Bédessanda da Kada da Bae, Jésus. Sodoka da Bae de Candidi, Shedeke de Bede Sodoka. Jésus, 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 Amen. Amen. Peut-être qu'un frère peut prier, s'il vous plaît. Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. 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 J'ai invité les frères, les sœurs, les personnes qui sont passées par les eaux du baptême à l'âge adulte à se tenir debout devant Dieu. Pasteur Marc l'a rappelé. Si j'ai péché cette semaine, je ne dois pas m'éviter la Sainte Seine. Je veux prendre le corps de Christ, je veux participer à ce sang qui m'a béni, qui m'a relevé, mais je dois simplement venir devant la scène d'un cœur repentant. Alors je ne veux pas me priver de ce temps, je veux me tenir debout et participer à ce temps, demandant humblement pardon à mon Dieu. Alléluia, bénir Seigneur. Et qu'on prenne ce chant qui nous dit que ces lieux soient visités. Pas celui qui était prévu, celui juste après. Et peut-être pour ne pas le faire comme d'habitude, peut-être prendre simplement ces paroles en disant, Seigneur, ce matin, c'est que mon cœur soit visité. Alléluia. Que mon cœur soit balayé ce matin par le vent de ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Que mon cœur soit visité par ta sainte présence, que mon cœur soit balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu, verse ton onction sur nous, que nos cœurs soient visités ce matin, que nos cœurs soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous,
ta bonté soit proclamée. Que nos cœurs soient visités, que nos cœurs soient visités par ta sainte présence. Que nos cœurs soient les témoins de l'action de ton esprit, de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. On reprend la première strophe. Que nos cœurs soient visités par ta sainte présence. Que nos cœurs soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La première strophe, s'il te plaît, Vance. Par ta sainte présence, que nos cœurs soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, c'est pas la première. Unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons continuer de le jouer. Je voudrais qu'on reprenne la première strophe, celle qui dit que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu, descends au milieu de nous et pose sur nous des langues de feu. Ce matin, Dieu veut nous renouveler dans son Saint-Esprit. Dieu veut déposer sur nous des langues de feu. Et après avoir pris cette strophe, on peut se laisser simplement aller à bénir notre Dieu en langue. Il a donné le baptême dans le Saint-Esprit, non pas pour que nous le gardions pour nous, mais que nous prions en langue en disant les merveilles de notre Dieu. On reprend cette strophe. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que nos cœurs soient balayés ce matin. Que nos cœurs soient balayés. Alléluia. Bien, Seigneur, souffle Jésus. Souffle Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Viens et souffle Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Pas par habitude, Seigneur. Toute bénédiction, Jésus. Voulons dire des merveilles de la personne de Dieu. Alléluia. Exerce-nous, Jésus. Alléluia. Cordo bebe de sanda da cada da bebe de sondo cada da bai. Cori di bede de sanda da kede de bede show. Core de bebe de sandi kede de bede show do bai. Sori di kere de bende sada da kanda da bada so do kede de bei. Lindi kede de bede shanda da kada da bada so do le. Landi di fede de cara da sodo do kanda da bada de. Cori di bebe de shande de codo sodo do kada da bai. Lindi febe de sodo do kada da bada she. Sandi kere de bede kondo do sada da gai. Sodo do kanda da bede cara da sondo kede de bede shai. Sindi di bebe de sanda da kanda da bada sodo do kanda da bai. Sodo do kere de bede sanda da kandi di bede shai. Viens renouveler, Jésus. Viens renouveler dans ton Saint-Esprit, Jésus. Alléluia. Soro do kara da bada sondo gai. Sondo do kede de bede gai. Sondi di kere de bede ganda da shede de kanda da sodo kai.
Merci Jésus. Koro do sanda da kede de bede kara da sende de kedi di bede shodogai. Soro do kara da bada da sende kedi bede kondo kai. Shodo do kara da sende de kende de bede sanda da gada da bai. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta présence Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Sodo kada da bai. Sindi kede de bede shadakai. Sodo kanda de bede gai. Shede kede de bede sodo. Kede de bede sodo kai Jésus. Sodo kanda da bede shanda da kai. Shindi de kede de sodo kai. Sodo kanda da baba da bai. Shodo kede de sodo kai. Amen, amen, Jésus. Koro do sanda Amen, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus, Jésus, Jésus. Karedi bede sodo kanda da bai. Jésus le dernier. Alléluia, Jésus. Kendi de bede sanda kada da baba kada bai. Sondo kede de bede kanda da sodo. Kandi di bede shada kada da bai. Sondo bede kanda sa. Jésus, Jésus, Jésus. Kandi sodo kanda da bade shodoki. Sodo kanda da bede kanda. Gloire à Dieu. Kandi shede kede bede sodo kanda da ba. Alléluia, Jésus. Kandi sodo kanda da ba da kai. Shede kendi di kada da ba da kendi sodo kanda da ba. Alléluia, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Qui sur terre, qui
Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Alléluia, Jésus. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Ici rien ne Alléluia. peut me satisfaire. Je veux le réaliser ce matin. Rien ici-bas peut me satisfaire. Jésus, ton amour me Alléluia, désaltère. Ici rien. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, C'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Une dernière fois. Ta présence, C'est le ciel pour moi. ta présence, C'est le ciel pour moi. On peut lever encore une dernière fois notre voix tous ensemble, bénir le Seigneur. Alléluia. Seigneur, prends encore quelques instants pour le bénir. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour nous, Seigneur. Je veux pas m'habituer, Seigneur. Je veux pas être ailleurs que dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta présence, Seigneur. C'est ce dont j'ai besoin. Nous avons besoin, Seigneur. Viens. Raki sante kadibara chabara so kadibara chai. Roki biri sante kadibara shababa babarisa. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. C'est le meilleur, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Soreke biri chabare kedibiri stairi kadibiri shtabara sai. Sorre karibare tsari karibare chabara sai kadabara sai.
Pour reprendre une dernière fois ta présence et le ciel pour moi, juste ce matin. Amen. Amen. De rester au seuil et tu contemples et tu regardes, tu ne sens pas, tu vis quelques attouchements, tu vis quelques émotions, mais tu restes au seuil de sa présence. Sa présence n'est pas dans la théologie, sa présence n'est pas dans ce monde, sa présence n'est pas dans ce que tu peux entendre et voir. Ce que tu vois et ce que tu entends, ce n'est pas la présence de Dieu. Ce que tu peux lire n'est pas la présence de Dieu. Sa présence est tout autre. Elle se vit au plus profond de toi. Elle change ton cœur, ton âme, ta pensée. Elle bouleverse ton entendement. Elle t'amène même là où tu ne peux aller, parce que tu ne peux concevoir ces choses. La présence de Dieu te dit, viens, avance d'un pas, ne reste pas au seuil, rentre dans sa présence. Sois renouvelé ce matin, sois renouvelé dans ton entendement, dans ta compréhension. Sois bouleversé par l'Esprit de Dieu ce matin. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs ce matin, le mien, Seigneur. Seigneur, pour que vraiment tu puisses faire ton œuvre au plus profond de nous, au plus profond de moi, Seigneur. À toi la gloire, façonne-nous encore, Seigneur. Et oui, ta présence est le ciel pour moi, Seigneur. Que cette passion nous anime, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Amen. On peut juste reprendre, en terminant ces moments, juste ce refrain, ta présence est le ciel pour moi. Alléluia. Que cette présence puisse ranimer notre passion pour le Seigneur. Amen. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Une dernière fois. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin. Que Dieu puisse renouveler cette passion pour lui. Amen. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse sortir de cela en disant « c'était pas pour moi ». Si quelqu'un sort de ce lieu en disant « c'était pas pour moi », écoute, viens me voir dans mon bureau parce que je pense que tu as besoin que... Voilà. Merci Marc pour ce que Dieu a mis sur ton cœur. Ça fait du bien et c'est bénissant. Amen, amen. Je vous fais quelques annonces. Alors on n'a pas l'habitude de finir par les annonces, mais soyez quand même attentifs. Hein. Voilà, donc les réunions se poursuivent normalement, il n'y a rien qui change. Et le week-end prochain, écoutez bien, le week-end prochain, nous aurons un invité qui sera là dès vendredi soir. Nous aurons avec nous le pasteur Frédéric Tobal de Grenoble. Hein. Voilà, donc Fred sera là avec nous vendredi soir. Alors vendredi soir, ce sera une réunion d'évangélisation. Donc vous pouvez inviter des amis, hein, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui découvrent le Seigneur, ben soyez là vendredi. Hein, ça sera vraiment un message pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui s'approchent ou ceux qui découvrent. Donc vous pouvez amener des amis vendredi soir à 20h. Hein, ça sera vraiment un moment où l'évangile encore sera prêché, sera annoncé. Le samedi à 18h, il y aura une réunion de jeunesse inter-église ici, avec la jeunesse, avec les églises d'Aubagne, de La Ciotat, de Toulon-Centre, de Hyères. Voilà, merci Seigneur, avec tous les jeunes, là, à 18h. Hein. Et puis dimanche matin, Fred sera avec nous au culte. Hein, je disais à une sœur, avec Frédéric, on était à l'école publique ensemble. Il y a au siècle dernier, quoi. Et il est de la Beaucaire, lui, ouais. Ah, ouais. Et, voilà. Voilà, donc je suis content de le recevoir. Hein. En plus, je lui ai dit, si tu viens, c'est bien, je n'aurai même pas te loger, tu vas chez toi, et puis c'est très bien. Donc le week-end prochain, à partir de vendredi soir 20h, amenez des amis, hein, la jeunesse samedi 18h, et dimanche matin,
Donc c'est notre frère qui apportera la parole de Dieu. Voilà. En prévision, ça a déjà été dit, mais je vais encore le redire ce matin, le 1er juin, nous aurons notre assemblée générale, dimanche 1er juin, c'est-à-dire dans 3 semaines. Voilà, donc ça a été affiché par notre secrétaire. Elle a affiché. Vous allez normalement pas les frères et sœurs qui ont donné leur mail, vous avez tout reçu sur votre mail. Voilà, tout reçu sur votre mail. Vous lisez, vous regardez attentivement. Les autres, vous allez recevoir, si vous n'avez pas de mail, vous allez recevoir par la poste, ou alors on vous l'a donné de la main à la main. Voilà, donc le 1er juin, notre assemblée générale. Hein, et si vous n'êtes pas là le 1er juin, demandez des procurations. Hein, on vous donnera les procurations, parce que c'est important. Vous savez que il faut un certain quorum pour pouvoir faire l'assemblée générale. Donc voilà, donc demandez des procurations. Dans ce qu'on vous a envoyé par mail, vous avez la procuration. Vous pouvez vous l'imprimer. Hein, si vous n'arrivez pas, vous nous dites, on vous la donnera. Hein, voilà. Et puis ceux qui ont besoin encore, ça a déjà été dit, mais je le redis ce matin, ceux qui ont besoin de leurs reçus fiscaux, vous venez le demander à Florence ou à moi. Hein, voilà, ou Florence, si elle n'est pas là, vous venez me voir à moi et on vous le remettra. Voilà, on va séparer par la prière, on va demander au Seigneur sa grâce encore. Et vraiment, je pensais à la parabole du semeur, les oiseaux qui sont venus pour picorer, ce qu'on a reçu ce matin, qu'on ne laisse pas les oiseaux venir picorer et enlever, mais qu'on puisse le garder et qu'on puisse même encore gratter dans notre lecture personnelle. Voilà tout ce qui a été dit ce matin. Hein. Voilà. On prie le Seigneur ? Allez, peut-être demander à un frère, Jean-Michel, tu veux prier pour nous, que Dieu nous raccompagne ? Merci.